Hola les Madridistas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment depuis le débrief de ce derby madrilène qu'on ne s'était pas retrouvé. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. En tout cas, les gars, je voulais commencer cette vidéo par une question. Est-ce que vous êtes favorable ou non au retour de Cristiano Ronaldo, de notre ami CR7, le commandante? Parce que vous l'avez vu, en ce moment, il y a des rumeurs comme quoi Ronaldo voudrait revenir au Real de Madrid et le Real Madrid n'aurait pas dit non. Donc, on va voir ce qui va se passer dans les prochains jours, dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du retour ou non de Cristiano Ronaldo au Real Madrid. Moi, je vous le donne rapidement et après, on enchaînera de suite sur le before du match Real Madrid-Elche. Pour moi, Ronaldo, c'est du passé. On n'aurait pas dû le vendre il y a 2 ans, il y a presque 3 ans. Pour moi, il y a eu une grave erreur. En revanche, maintenant, je pense que le Real doit se concentrer soit sur Mbappé, soit sur Haaland ou sur d'autres joueurs. Ce qui est passé est passé. Pour moi, on doit passer vraiment à autre chose. Donc les gars, je vous retrouve pour un nouveau before parce que demain, on reçoit au stade Di Stefano Elche, une équipe contre laquelle on avait fait match nul à l'aller sur le score de 1-1. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce match à l'extérieur avec cette tunique noire et rose. C'était assez compliqué. On avait perdu 2 points importants sur un penalty où il y a Carvajal qui vient tirer ce défenseur d'Elche. Elche qui est 17e à 2 points du 18e Eibar. Donc c'est une équipe qui est très mal classée. Mais on le sait, cette année, il n'y a pas de petite équipe. Malheureusement, on a fait de nombreux matchs nuls et même de résultats très mauvais face à des petites équipes. Je pense à Cadiz notamment. En tout cas, les gars, ce qui est très important pour nous, c'est qu'on a le retour de 2 joueurs très importants pour nous. Le premier, c'est notre capitaine Sergio Ramos qui est enfin de retour après son opération du ménisque, son opération au genou. Il y a quelques semaines, il a super bien récupéré et il est officiellement dans le groupe. D'ailleurs, je vous mets la photo du groupe. Là, vous pouvez voir qu'il est de retour en défense. Et les gars, j'ai envie de vous dire aussi une chose, une super nouvelle, qu'on le veuille ou non, on a Eden Hazard qui est de retour. C'est hyper important pour la suite les gars parce que là, on a un match très important en Liga et juste après, on a un match retour de feu face à l'Atalanta à domicile. Donc vraiment, l'information importante, c'est ce retour de Eden Hazard. Il s'est entraîné dès mercredi avec le reste du groupe. Zinedine Zidane l'a confirmé tout à l'heure en conférence de presse. Il se sent super bien. Selon lui, il est à 100% physiquement et mentalement parce qu'on savait qu'il y avait un certain problème au niveau mental où voilà, les blessures s'accéléraient, s'additionnaient et au niveau de la forme, c'était pas ça. D'après les informations d'El Chiringuito, il a perdu entre 4 et 5 kilos et franchement, ça se voit sur les photos. Entre les photos de son arrivée il y a quelques mois de ça et à l'inverse, les photos de cette semaine, on voit qu'il est plus fit, qu'il est plus en forme. Donc le Belge est de retour. Les gars, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce retour. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous pensez qu'il peut nous aider pour la fin, le sprint final de cette saison 2020-2021? Et puis les gars, pour Sergio Ramos, dites-moi si vous le voulez dans le 11 dès le début de ce match titulaire aux côtés de Varane ou aux côtés de Nacho. Moi, franchement, je pense qu'on doit garder Varane et Nacho comme ça et pourquoi pas, après une entrée en jeu demain de 30 ou 40 minutes, le faire rentrer face à l'Atalanta. Il ne faut pas oublier que c'est le capitaine. Même si Nacho a très bien fait le taf, je pense que malheureusement pour Nacho, du coup, je pense que Ramos sera titulaire face à l'Atalanta et c'est ce que veut Zinedine Zidane. Sinon les gars, en général, ça fait super plaisir parce que je vous le disais dans mes précédentes vidéos, on avait 9 blessés et aujourd'hui le seul blessé c'est Dani Carvajal l'arrière droit. Parce que les gars, tout simplement, on a récupéré Marcelo, on a récupéré Militao, on a récupéré Valverde qui a fait une très bonne entrée face à l'Atlético. On a récupéré Rodrigo qui a fait une entrée timide face à l'Atlético. Mais bon, c'est pas grave. Et puis, on a récupéré Hazard et surtout, on a Benzema buteur lors du derby. Donc, en soi, dans quelques jours face à l'Atalanta ou alors le week-end d'après, on pourra peut-être enfin afficher cette attaque Eden Hazard, Karim Benzema et Rodrigo. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui veulent voir cette attaque, le Belge, le Français et le Brésilien sur ce côté droit.
D'ailleurs, en parlant de ça, dites-moi dans les commentaires si vous pensez qu'Asensio va débuter le match demain ou si même Asensio doit continuer à être remplaçant pour cette fin de saison parce que je sais qu'il est beaucoup critiqué. Je lis tous vos commentaires et je réponds à 100% des commentaires. J'ai vu que la plupart d'entre vous n'étaient pas fans d'Asensio. Moi, c'est vrai que j'avais trouvé qu'il a été bon au mois de décembre et un bon mois de janvier, mais je dois avouer qu'au mois de février, il a été vraiment faible. Il apporte plus grand chose malheureusement. Est-ce que c'est parce qu'il est mal utilisé? Moi, je vous le dis toujours, je pense que c'est un numéro 10 et que malheureusement, avec Casemiro, Kroos, Modric, il ne peut pas exister dans ce milieu de terrain. Et je pense que ce n'est pas un ailier. Franchement, je le dis, il a un très bon pied gauche, mais ce n'est pas un ailier. Et où est-ce que c'est juste sa forme et peut-être qu'après cette rupture des ligaments croisés, on ne retrouvera plus forcément le grand Asensio, l'Asensio de l'époque 2017-2018 parce qu'on a pu le voir avec José Rodriguez qui était un très bon joueur sous l'ère Ancelotti. Malheureusement, on le voit où il est aujourd'hui, il est en deuxième division à Las Palmas, donc il a perdu de son niveau, il a perdu de son talent, de tout ça. Donc dites-moi pour Asensio ce que vous en pensez. Et puis les gars, au milieu de terrain, demain ce sera du classique, ce sera Casemiro, Kroos, Modric. Franchement, j'ai pas de doute, à moins que Valverde soit ajouté à ce milieu de terrain et qu'on ait un 4-4-2 avec peut-être un Vinicius qui est de plus en plus bon en ce moment et je dois l'avouer, et Karim Benzema. Donc à vous aussi de me dire dans les commentaires, est-ce que vous préférez un 4-4-2, c'est-à-dire défense classique avec Lucas Vazquez à droite bien sûr, et puis après Casemiro, Kroos, Modric et Valverde avec Vini sur le côté gauche, Karim Benzema en attaquant sur le côté droit, ou est-ce que vous voulez un 4-3-3 avec les deux Brésiliens de chaque côté, de part et d'autre, et notre ami Kabenwebe en pointe. En tout cas les gars, je vous le dis franchement, avec la victoire cette semaine de l'Atlético face à Bilbao, je pensais qu'ils allaient perdre des points. Ils n'ont pas perdu de points. Donc on est à 8 points, on se retrouve 3e. Et aussi les gars, il faut dire la vérité. Vous savez que quand ça va pas, je le dis. Quand ça va, je le dis. C'est que on a un FC Barcelone qui a mis la 2e, voire la 3e depuis quelques semaines maintenant. Je pense à leur succès en Liga. Ils lâchent rien depuis un bon petit moment. Ils marquent beaucoup de buts. Et il faut dire la vérité. Alors, je ne vais pas dire comme certains spécialistes où j'ai vu que ça s'enflammait comme pas possible quand j'entends dire que le Barça fait la meilleure mi-temps de l'année 2020-2021. Là, les mecs ont pris un boulard comme ça. Mais il faut dire une chose, le Barça a fait une très bonne mi-temps face au PSG cette semaine. Je pense aussi que le PSG avait très peur et avait ce traumatisme dû à la remontada et le fait d'en prendre 4-5 en première mi-temps. Mais il faut dire une chose, c'est que ce nouveau système mis en place par Koeman marche bien, fonctionne bien depuis quelques jours, depuis quelques matchs et que le fait de mettre ce Ousmane Dembélé qui rate beaucoup pour moi, qui a beaucoup de déchets mais qui reste un joueur fabuleux, ça marche avec un Messi, on connaît tous Messi. Et cette défense, malgré l'absence de Piqué, malgré l'absence de Araujo que je trouve très intéressant, leur point faible c'est Dest et Mingueza selon moi. C'est un Barça qui est bon donc eux, ils vont jouer lundi face à Huesca et ils ne vont pas perdre de points à mon avis. Il y a l'Atlético qui joue demain soir après nous face à Getafe, je crois que c'est à l'extérieur. Donc nous, on doit absolument gagner les gars. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre pronostic. Dites-moi, comme je vous l'ai dit, votre 11 pour ce match face à Elche. Et puis dites-moi si pour vous, avec cette victoire cette semaine du match en retard de l'Atlético, avec moins 8 points et plus 8 pour l'Atlético, est-ce que vous pensez que la Liga est terminée et qu'on va finir 3e derrière le Barça? Sachant qu'il reste un Barça Atlético Madrid et qu'il reste un Classico, Real Madrid FC Barcelone, ce sera le 11 avril sur beIN Sport les gars. Le match de demain aussi est diffusé sur beIN Sport. N'hésitez pas de vous abonner comme d'habitude, vous êtes de plus en plus nombreux. On est bientôt 2000 les gars sur la chaîne, c'est incroyable en 3 mois. C'est vraiment magnifique, on est bientôt 2000 donc n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à commenter comme d'habitude. Et puis les gars, on se retrouve dès demain soir pour le débrief du match Real Madrid-Elche. Les gars, il faut croire en cette victoire. Il ne faut rien lâcher nous. Il faut qu'on continue à la Madridina Damas. On se retrouve demain soir. Ciao les Madridistas.